Et bonjour les amis, je suis Nils de la chaîne Jeux en carton et aujourd'hui, donc si vous avez l'habitude de me suivre, on fera pas une intro comme je fais habituellement puisqu'on va parler d'un jeu donc que j'ai déjà évoqué plusieurs fois, dont notamment l'année dernière j'en avais parlé sur une vidéo consacrée à ce projet Kickstarter qui l'était donc à l'époque. On va parler donc de Legacy of You. Donc j'avais fait une intro où je vous parlais du contexte historique du lore et donc c'est très intéressant en tout cas si j'avais recoupé donc des informations à droite à gauche pour vous présenter un peu le pourquoi du comment de Legacy of You, donc le fleuve jaune, les canaux, le You qui c'était, enfin bref. Donc je vous glisse le lien, n'hésitez pas à aller voir si vous voulez voir cette partie-là. Et donc après je vous parlais vis-à-vis du module TTS, Tabletop Simulator pour ceux qui ne connaissent pas. Mais c'est vrai que je préfère quand même vous présenter un jeu sur du matériel et comme il vient d'arriver, bah forcément c'est l'occasion. Donc ici j'ai mis en place donc Legacy of You de Pixie Games. Donc c'est un jeu de Shem Phillips illustré par Sam Phillips. Donc certains reconnaîtront la patte artistique donc qui est liée à ce que fait Sam Phillips. Donc vous allez avoir du Pierre de Sivy, du Mur d'Adrien et d'autres que je ne nomme pas maintenant. Donc qu'est-ce que c'est déjà on va parler de la mise en place de ce jeu. Donc je vais vous dire je vous expliquer comment ça marche et je vous dirai ce que j'en ai pensé sur mes quelques parties que j'ai faites jusque là. Donc vous mettez en place le plateau bien évidemment. Vous allez avoir des cartes canaux qui sont ces cartes là que vous allez devoir mettre en place sur la piste donc des canaux que vous allez construire. Vous avez des jades qui vous correspondent à 1 et 2, 3 et 4 et 5 et 6 et donc ça correspond aux cases 1 et 2, 3 et 4 et 5 et 6. En fait vous mélangez chaque paquet séparément et vous les mettez en place, le reste vous le placez donc dans l'insert, j'y reviendrai juste après, mais en gros vous écartez le reste pour la partie. Vous allez mettre en place des cartes huttes aussi, c'est pareil, vous les mélangez, vous ne regardez pas ce qu'il y a de l'autre côté, ce sont les mêmes rectos, mais vous regardez pas le verso, vous en placez 4, les autres vous les laissez de côté. Vous placez par-dessus donc ces petits meeples qui sont les huttes, c'est pas du meeple d'ailleurs, ce sont des huttes en bois, donc vous les placez dessus. Là, ici vous allez placer, donc ce sont des avant-postes violets que vous placez sur ces cases là, donc il y en a 4, et ici vous avez des fermes, je crois que j'ai mangé son nom à ce truc là, mais vous en placez 3 ici. Vous avez la barge que vous allez placer sur la première carte que vous avez déjà mis en place, les cartes canal, donc que vous allez placer ici, et derrière vous avez le meeple inondation qui va sur la première piste du canal. Donc qu'est-ce que l'on a d'autre? Ensuite vous allez préparer le deck récit, donc on ne mélange pas, ça va des cartes de 1 à 69, on le laisse comme ça. Vous avez le livret de récit que vous placez, que vous ne regardez pas bien évidemment. Ici vous avez des cartes villageois ainsi que des cartes barbares. Donc lorsque l'on commence la partie, on prend tout le paquet de cartes villageois, on en met partout sur les 3, 4, 5, 6 emplacements qui se trouvent ici, et ici vous mélangez le paquet barbare et vous placez un barbare sur la dernière case. Et enfin vous prenez 10 cartes donc de ce paquet là que vous placez ici, donc qui sera votre pioche de départ de cartes villageois prêts. Voilà, ce sont les villageois prêts, à dissocier des villageois épuisés qui seront donc posés à côté, et de la défausse des villageois qui sont des villageois dont vous n'aurez plus accès pendant la partie. Et enfin, dernière chose, vous avez donc des decks comme ça de victoire et de défaite parce que c'est un jeu qui se joue en campagne. Alors c'est une campagne assez particulière parce que vous n'avez pas une notion de scénario ou de suivi de chapitrage, etc. C'est simplement que vous allez jouer en fait les parties les unes après les autres, et en fonction de si vous réussissez ou si vous perdez, eh bien il y aura des conséquences en fonction de la manière dont vous avez perdu notamment, et vous obtiendrez une carte qui pourrait être soit quelque chose de bénéfique, soit quelque chose qui vous maluserait donc pour vos prochaines parties. Et donc vous préparez, je le range, mais en fait vous préparez toutes les cartes victoire que vous empilez, vous les mélangez, vous les empilez sur la carte jaune qui est la dernière, la carte de fin de campagne. Même chose avec la défaite sur la dernière qui est donc la fin de campagne mais côté défaite. Et vous mettez ça donc dans un petit encart de l'insert qui vous dit que sont les cartes victoire et défaite. Voilà, donc l'insert je le montre pas, mais je l'avais montré dans l'unboxing, donc n'hésitez pas à aller voir si vous voulez voir un peu plus près le matériel. Mais en gros voilà, l'insert vous propose de ranger tout ça en fait dans ces emplacements là, et finalement je l'utilise pour jouer, c'est assez pratique. J'ai pas besoin de sortir d'autres pots, ça marche assez bien, donc je le conserve comme ça. Et voilà, on a vu ce qu'il fallait pour la mise en place, et ici j'ai mis la règle côté dos, puisque ici vous avez donc la structure du tour, donc une sorte d'aide de jeu, et en fait il y a un petit emplacement pour la barge au moment où on va aménager le canal, et donc ça me permet de revenir directement dessus et d'éviter d'oublier de replacer la barge, voilà.
C'est un détail, c'est pas obligatoire de l'utiliser, mais en tout cas ça existe. Donc quel est le but de ce Legacy of You? Donc Legacy of You, comme je vous le disais, c'est donc un jeu en campagne. Tout d'abord, le but du jeu, d'une seule partie de Legacy of You, c'est de réussir à aménager le canal avant plusieurs choses. Soit que l'inondation atteigne une partie non aménagée du canal, dans ce cas-là c'est perdu, donc là si la barre se trouve là, et bien c'est fichu. Soit tous les barbares sont venus, on prenne tous les emplacements en fait sur la partie haute du plateau, dans ce cas-là il y a une invasion de barbares et donc c'est fichu, c'est perdu également. Et enfin, si vous devez détruire des cartes, parce qu'on verra qu'on détruira beaucoup de cartes dans ce jeu, et que vous n'avez plus la possibilité d'en détruire, et bien c'est également perdu. Par contre, c'est gagné une fois que vous avez aménagé la totalité du canal. Donc ça, c'est pour une partie. Mais donc, comme je vous expliquais lors de la mise en place, le fait de jouer à Legacy of You va vous emmener à jouer en mode campagne, avec donc ce fameux livret de récit. Comment est-ce que ça se passe? Eh bien, c'est assez simple, on va y revenir, mais en gros, donc la campagne se joue en un certain nombre de parties, et dès que vous avez atteint la carte victoire dorée ou la carte défaite dorée, eh bien c'est la fin de la campagne, soit sur une victoire, soit sur une défaite, mais ça, vous l'aurez compris. Donc voilà, comment est-ce que ça marche? Eh bien, donc à chaque tour, vous allez avoir 5 phases à réaliser. Donc vous avez une phase de récolte, une phase d'action, une phase de replacement de la barge si vous avez aménagé le canal, une phase d'attaque des barbares, et enfin une phase de rafraîchissement des cartes. La première phase, la phase de récolte, est une phase qui est donc la phase du début du tour. Vous regardez ce symbole qui est le soleil au-dessus du fleuve, et vous récoltez tout ce que vous avez débloqué. Donc par exemple ici, on vous dit, vous piochez 4 cartes, donc hop, je pioche 4 cartes, je gagne un meeple blanc, donc un ouvrier blanc, que je place ici, je gagne un coquillage, c'est un coris, c'est ça, je place ici, et je gagne une provision que je place là. Donc là j'ai suivi tout ça. Ici on me dit que pour chaque avant-poste que j'aurai construit, je gagnerai un coris en plus, donc là c'est pas le cas, évidemment je commence la partie. On regarde un peu partout, ici des bonus de départ, et bien ils sont recouverts, parce qu'on n'a pas encore construit les fermes qui vont bien. D'ailleurs je vais essayer de vous retrouver, hop, le nom exact de ce petit machin là, ce sont des fermes, c'est bien ça, donc je me suis pas trompé. Et vous allez débloquer d'autres bonus, donc de début de tour, de phase de récolte, donc ça, j'y reviens aussi après. Et ensuite, vous allez pouvoir faire des actions. Donc, les actions que vous allez faire, il n'y a pas de notion de vous allez faire tant d'actions et ensuite on va passer à une fin de manche. Vous faites tout ce que vous voulez, tout ce que vous pouvez pendant cette phase, et ensuite, dès que vous avez déterminé que vous ne voulez plus ou que vous ne pouvez plus faire quoi que ce soit, eh bien on passera à la phase 3. Donc qu'est-ce que l'on va pouvoir faire lorsque l'on joue donc à ce Legacy of You, donc pendant son tour? Eh bien vous allez essentiellement en fait dépenser des ressources, utiliser des cartes, etc. Donc déjà vous avez des cartes dans votre main, il y a plusieurs manières de les utiliser. Vous avez un encart marron en haut à gauche, vous pouvez bénéficier des effets qui sont indiqués dessus. Par exemple ici je pourrais bénéficier de 2 symboles de provision, de 2 ressources provision, et pour faire ça il suffira de placer sa carte dans les villageois épuisés. Je fais ça, je récupère mes 2 ressources. Par contre je ne récupère pas ce qu'il y a en dessous. Si je souhaite récupérer ce qu'il y a en plus sur la partie rouge, donc marron et rouge, ici donc 3 provisions, je vais défausser la carte et donc la rendre indisponible pour le reste de la partie. Donc je la défausserai et je bénéficierai donc cette fois-ci non pas de 2 provisions, mais 3, puisque je prends l'encart marron et l'encart rouge. Attention, l'encart blanc est exclusivement lié à certains événements de la campagne et donc du deck récit ou des récits. Donc ne vous attardez pas trop là-dessus, quand ça va arriver, ça vous le dira, et en fait ça coulera de source, il y aura une référence qui sera faite par rapport à ça. Donc voilà comment utiliser vos cartes, et la dernière manière c'est que vous allez pouvoir utiliser pour la partie du bas, qui est une partie liée à la phase de récolte. Donc je vous disais, le petit soleil sur le fleuve, eh bien vous avez des emplacements comme ça marron, au départ vous en avez qu'un seul, mais au fur et à mesure que vous allez aménager les huttes, eh bien vous allez en avoir de plus en plus. Eh bien vous allez pouvoir prendre une carte de votre main et la glisser dessous pour en mettre qu'une seule pour chaque emplacement, et au début de chacune de vos phases de récolte, eh bien vous pourrez récupérer le bonus qui est indiqué sur cette carte. Voilà comment vous allez pouvoir utiliser donc vos cartes. Vous avez 3 manières. En récolte de cette manière-là, soit vous la mettez dans la partie épuisée pour récupérer le bonus de l'encart marron, soit vous la défaussez définitivement et vous récupérez l'encart marron et l'encart rouge. Vous allez pouvoir récupérer de nouvelles cartes. Donc comment ça se passe? Eh bien vous avez ici donc plusieurs emplacements. Au départ vous avez 6 cartes villageois qui sont disponibles. Et vous avez des coûts en bas. Donc ici ça coûte rien, c'est gratuit. Ici vous avez une provision, 2 provisions, 2 provisions, 3 provisions et 3 provisions éventuellement.
Comment est-ce que ça fonctionne? Eh bien par exemple, si cette carte est gratuite, je peux me dire, je vais sélectionner cette carte. Vous avez le choix, soit vous recueillez le villageois, soit vous le virez. L'idée c'est que si vous recueillez le villageois, eh bien vous le mettez dans votre pile des villageois épuisés, il ne se passe rien d'autre, vous ne récupérez pas de bonus. Si par contre vous voulez avoir un bonus immédiatement, donc le bonus marron exclusivement, attention pas le bonus rouge, et bien dans ce cas-là la carte vous la prenez et vous la mettez directement en défausse. Dans ce cas-là vous récupérez. Donc sur cet exemple-là, une ressource de bois. Mais évidemment, dans ce cas-là, vous n'étoffez pas votre deck. Donc il faut y penser parce que vous allez voir que ça va avoir une conséquence. Donc voilà comment ce que vous pouvez faire donc, en utilisant ces cartes-là. Vous allez avoir la possibilité aussi, on va rester sur cette piste-là, de combattre des barbares. Donc là, si on prend une carte barbare, vous avez des meeples qu'il va falloir donc dépenser, qu'il va falloir remettre dans la réserve générale pour pouvoir vaincre ce barbare en payant en plus le coût en provision qui est indiqué donc juste en dessous. Donc ici 3 provisions. Si j'ai 3 provisions, 2 meeples noirs et un meeple bleu, eh bien je peux jeter tout ça. Et dans ce cas-là, je récupère le bonus qui est indiqué sur le bandeau rouge qui se trouve à droite et la carte, je la défausse. Et je vais vous expliquer donc à la fin, dans la phase numéro 4 de subir des attaques, comment est-ce que ça se résout. Vous allez pouvoir également donc construire tout plein de choses, j'exagère un peu. Vous allez pouvoir construire des fermes, des avant-postes et des huttes. Donc comment ça se passe? Eh bien vous allez devoir payer ce qui est indiqué en dessous. Un ouvrier blanc, de l'argile et du bois. Ici un ouvrier blanc, de l'argile et 3 de bois. Ici un ouvrier blanc, 3 d'argile et 1 de bois. Lorsque vous construisez quelque chose, vous prenez la structure et vous la placez sur un carré qui est disponible. Donc ici par exemple au début vous n'en avez qu'un seul, c'est ce symbole provision. Vous le placez dessus et vous récupérez le bonus immédiatement. Voilà comment ça marche. Donc les fermes, à quoi elles servent? Elles permettent de débloquer de nouveaux effets pour le lancement, pour le début de la phase de récolte. Donc là vous allez pouvoir soit récupérer un meeple blanc, soit récupérer des provisions, soit récupérer un meeple de n'importe quelle couleur autre que le blanc. Et donc ça restera jusqu'à la fin de la partie, tant que vous avez construit votre ferme évidemment. Les avant-postes, ils vous permettent deux choses. Déjà au début, pendant la phase de récolte, vous allez récupérer un coris à chaque fois que vous avez, pour chaque avant-poste que vous aurez construit. Mais aussi, vous allez pouvoir considérer chaque meeple blanc comme un meeple de la couleur révélée en dessous de l'avant-poste. Par exemple, si j'ai révélé le rouge, donc on peut considérer qu'un blanc est égal à un rouge et vice-versa. Ici, je peux considérer qu'un blanc est égal à un rouge qui est égal à un noir, donc vous pouvez considérer toutes ces couleurs-là comme étant les deux autres. Voilà, en gros. Et c'est comme ça que ça fonctionne, et de la même manière, vous allez le placer sur un emplacement disponible. Concernant la hutte, c'est un tout petit peu différent, donc pareil, vous placez le bâtiment, ça fonctionne exactement de la même manière. L'idée c'est que vous allez prendre la carte et vous allez la retourner, vous allez bénéficier d'un effet qui se trouve ici, donc des fois ça va être des ressources, ou des fois, comme c'est dans ce cas-là, dans le cas présent, on me donne un symbole de tortue 31, ça veut dire qu'il faut que je me réfère au livret de récit, et que j'aille lire l'encart 31 pour voir un peu ce qui se passe, et parfois il y aura des choix à faire, il y aura des petites choses qui vont se produire, des petites cartes que vous allez débloquer du deck de récit, enfin bref, ça j'y reviens après. Et vous débloquez à ce moment-là également de nouveaux emplacements pour pouvoir glisser vos cartes en dessous et bénéficier de nouvelles ressources au début de la phase de récolte. Voilà comment ça marche pour les constructions. Vous voyez, c'est pas compliqué. Et quand vous faites ça, vous débloquez également des emplacements de huttes. Donc ça, j'y viens maintenant. Des emplacements de huttes, ce sont des petits cercles que vous voyez, et puis vous avez un petit bonus. L'idée, c'est que vous allez pouvoir placer un meeple dessus, à chaque manche, et vous allez récupérer le bonus qui est indiqué. Par exemple, ici, je gagne une provision. Ici, je gagne un meeple d'une couleur autre que le blanc. Bref. Et voilà, c'est tout ce qu'il y a à savoir, et donc vous allez débloquer des emplacements de cette manière-là, donc vous allez récupérer les bonus qui sont derrière, placer le bâtiment, récupérer le bonus indiqué, et évidemment, pour débloquer un emplacement de hutte pour pouvoir placer donc un ouvrier. Et eh bien j'ai fait le tour, et non, il reste évidemment le truc le plus important que j'ai failli oublier, n'importe quoi. L'aménagement du canal, bien évidemment, le but il est là, aménager ce canal, et donc pour l'aménager, eh bien si jamais je souhaite aménager ça, je retire la barge que je place ici, c'est ce que je vous disais, il y a un petit emplacement, voilà, bon. C'est juste histoire que vous l'oubliez pas si vous suivez bien comme il faut. On vous dit qu'il faut dépenser 2 meeples blancs et 2 coris pour cette carte-là, donc je dépense, je récupère, hop, le bonus qui est indiqué en bas, donc là par exemple de l'argile et du bois, et la carte, je l'enlève et je la replace dans ma boîte dans une section qui s'appelle hutte et canal. Donc vous mettez ça dedans et en gros vous allez, c'est juste histoire de ranger au fur et à mesure et vous allez pouvoir les remettre en place lorsque vous allez recommencer la partie.
Ce truc-là va vous débloquer donc le canal, vous voyez là il est aménagé, ce qui fait que si l'inondation arrive dessus, la partie ne s'arrête pas. Mais vous débloquez aussi d'autres choses, parce que je n'en ai pas parlé, vous allez pouvoir faire des échanges. Par exemple ici, vous pouvez offrir 3 choris pour obtenir soit du bois, soit de l'argile. Et là, par exemple, j'ai débloqué cet échange-là, je peux donner 2 choris pour obtenir une provision. Mais aussi, j'ai débloqué, hop, un emplacement qui me permettra de placer un bâtiment dessus. Et donc c'est de cette manière-là que vous allez donc au fur et à mesure obtenir des places pour pouvoir construire plus de bâtiments, obtenir plus de bonus, etc. À savoir que vous avez un encart hier, le tout petit, hier en dessous, pardon. Le tout petit encart qui se trouve en dessous, en gros, résume ce qu'il y a sous la carte, c'est tout. Donc ne vous posez pas trop de questions, c'est juste histoire d'éviter d'avoir à lever la carte. Et donc c'est forcément un petit peu pratique. Voilà. Donc, allez, on va laisser ça comme ça. Je pense avoir fait le tour, donc maintenant, je vais vous... On a fait les actions, donc on va parler de la phase numéro 3, replacer la barre si utilisée. Donc elle est là, vous la voyez, et bien vous la mettez simplement sur la prochaine case de canal qui n'est pas aménagée. C'est juste histoire d'avoir quelque chose de visuel vis-à-vis de l'inondation. Subir des attaques. Donc s'il reste des barbares, et il va en rester, dans la file, et bien vous allez subir des attaques. Comment ça se passe? Vous regardez la partie du bas de la carte, et ici elle vous dit que soit vous détruisez, vous défaussez un villageois de votre pile de villageois près, donc de votre pioche, soit vous pouvez le corrompre en offrant ce qui est indiqué à côté, en l'occurrence ici, une provision. Donc si je ne veux pas offrir la provision, eh bien je prends la première carte de ma pile et je la défausse directement sans la choisir. Si je souhaite évidemment éviter ça, eh bien je dépense une provision et dans ce cas-là il ne se passe rien. Et donc ça c'est un élément clé du jeu puisque la défausse des cartes est quelque chose qui va être très pénalisant dans ce Legacy of You. Il y a une gestion de la main qui est à faire, la gestion de la pioche pardon qui est à faire pour éviter en fait de se retrouver sans rien, parce que si, je le redis, si jamais vous n'avez plus la possibilité de jeter des cartes parce que vous êtes fait trop attaquer par exemple, eh bien vous avez perdu la partie. Donc ça c'était la phase d'attaque. Une fois que vous avez fait la phase d'attaque, donc je vous montre un petit peu, on va dire que voilà, par exemple, j'ai investi sur ces villageois là, et voilà. Donc on a avancé un petit peu, ce qu'on ne remplit pas au fur et à mesure, je ne l'ai pas dit, mais on ne remplit pas au fur et à mesure. On passe à la phase de rafraîchissement de la rangée de cartes. Donc qu'est-ce qui se passe? On décale tous les villageois sur la gauche. Donc en gros les villageois qui coûtaient cher vont se rapprocher vers les emplacements les moins chers, ça c'est assez classique. Hop, j'en ai encore un ici. Et ensuite, je regarde le nombre de barbares que je dois ajouter. Parce qu'au départ, vous avez un petit +1, vous mettez un barbare par tour. Mais au fur et à mesure que vous allez aménager le canal, vous allez avoir de plus en plus de barbares. Ils vont être attirés finalement par les villages que vous allez construire, donc peut-être la démonstration de richesse. Et donc, au fur et à mesure, vous allez avoir 2 nouvelles icônes +1 qui vont apparaître. Donc si par exemple on est dans ce cas-là, eh bien je dois rajouter 2 barbares. Donc lui, hop, je le décale complètement à gauche et j'en place 2. Si on reste dans le premier cas, par exemple ici, on me dit que je dois placer un barbare, je décale de 1 et je place un barbare et on reste comme ça, je complète ça avec une case villageois. Hop. Si j'ai plusieurs cases villageois d'écart entre les barbares, on complète de gauche à droite, de cette manière-là. Voilà. Et c'est tout. Je vous ai expliqué comment ça fonctionnait, ce Legacy of You, et vous allez donc enchaîner les tours de cette manière-là. Évidemment, le but, encore une fois, gagner en aménageant le canal. Et une dernière chose que je n'ai pas encore dite, évidemment, c'est comment est-ce que l'inondation va progresser. Eh bien, c'est très simple, lorsque vous allez donc défausser, enfin pas défausser d'ailleurs, mettre des cartes dans la pile des cartes épuisées et que vous n'en avez plus, et qu'il faut que vous en piochiez, eh bien il va falloir, donc c'est classique pareil, on mélange la défausse, sauf que lorsque vous faites ça, eh bien on vous dit hop, vous avancez donc le meeple, le marqueur d'inondation, et donc c'est comme ça que votre marqueur inondation va progresser au fur et à mesure dans la partie. Donc il va falloir faire très attention à la gestion de sa main, en fait, de cette manière-là. Parce que forcément, plus vous allez consommer de cartes de manière définitive, donc vous allez défausser les cartes, plus l'inondation va avancer rapidement. Donc il va falloir vraiment jauger entre le fait de récupérer des cartes et le fait d'en défausser de temps à autre pour récupérer un peu plus de ressources. Maintenant, je fais un aparté sur ce deck récit et donc ce livret de récit. C'est quelque chose que je n'avais pas pu vous présenter lors de ma première vidéo sur le module Tabletop Simulator parce que Garphield Games n'avait pas eu envie
de nous spoiler. Je pense qu'il était même pas terminé, le livret de récit, pour être tout à fait honnête. Mais donc maintenant ça existe. Alors comment ça marche? Eh bien je vous ai montré, vous l'avez vu par exemple sur une carte HUT, il y a la possibilité d'avoir une récompense qui vous dit d'aller voir dans le livret de récit. Vous en avez plusieurs types de cartes, par exemple si on a les cartes d'aménagement de canal qui vous proposent la même chose, des fois vous allez combattre des barbares, ça vous propose la même chose. En gros vous allez trouver des symboles qui vont se référer au livret de récit un petit peu partout, sur des événements plus ou moins fortuits, et donc vous allez prendre le livret de récit, et alors je vous spoil rien, attention, hein, voilà, donc vous avez plein de textes, plein d'encarts, etc. Vous allez lire ce qui va se passer, et en gros, comment ça fonctionne? Eh bien, de manière assez traditionnelle dans un jeu narratif, en fait, il va parfois vous dire, allez chercher la carte temps dans votre paquet, donc votre paquet de récits. Vous cherchez la carte temps et il va vous dire, voilà, par exemple, alors je vous donne un exemple sans rentrer dans le détail parce que je ne veux vraiment pas vous spoiler, mais par exemple, vous avez une carte qui va vous imposer des conditions supplémentaires pour pouvoir gagner. Voilà, vous avez la carte, elle est là, et tant que vous n'avez pas fait les conditions nécessaires pour pouvoir vous en débarrasser, eh bien, elle va vous pénaliser pendant vos parties. Ou au contraire, par exemple, vous allez perdre une partie, vous avez une carte défaite qui va vous dire, voilà, vous avez perdu, mais à partir de maintenant, vous avez ce pouvoir ou ce bonus qui est disponible, et donc vos parties vont changer au fur et à mesure, et ça, c'est assez intéressant finalement. Et vous avez du lore, en fait, c'est assez cool, ça, il y a des longues phases de texte, alors faut aimer le texte, évidemment, vous avez des longues phases de texte qui vous expliquent un petit peu sur l'aménagement du canal, sur les barbares, sur les choses qui se passent, et personnellement je trouve ça assez intéressant. Enfin j'aime beaucoup forcément avoir du lore et du thème, que le thème soit assumé, et ça j'aime beaucoup. Et donc je trouve en tout cas l'utilisation de ce livret de récit et de ce deck de récit très intéressant de ce point de vue là. Et donc, je termine avec ces fameux inserts dont je vous ai parlé. Alors, je ne refais pas un unboxing, tout va bien. C'est simplement que, là-dedans, vous allez avoir, donc là, j'en ai un petit peu parce que j'ai joué un peu, forcément. Vous avez un endroit qui s'appelle récit, et en fait, là, vous allez stocker des cartes que vous allez défausser pour l'entièreté de la campagne. Parce que oui, dans le jeu, quand vous allez débloquer, par exemple, un événement du livret de récit, la carte qui vous a permis de le débloquer va être défaussée pour le restant de la campagne. Il serait trop bête que vous retombiez, en fait, sur le même encart, et enfin, ça n'aurait pas le moindre intérêt finalement, et donc du coup vous allez les défausser de cette manière là, et en gros encore une fois c'est façon jeu narratif en campagne de manière assez traditionnelle. Vous allez donc retirer des choses définitivement pour ne plus les retrouver, sauf si vous faites un reset de la campagne, ce qui est assez facile, hein, je dois vous le dire. C'est assez simple de faire un reset parce que les cartes sont identifiées, vous les remettez au bon endroit et en fait vous êtes reparti, et ça marche plutôt très bien de ce point de vue là. Donc voilà, j'ai fait le tour des explications concernant ce Legacy of You. Donc maintenant j'ai quelques parties à mon actif, donc j'en ai 5 ou 6, je sais plus exactement. Et déjà tout d'abord, est-ce que j'ai envie d'y revenir? Parce que forcément dans un jeu comme ça où on vous dit qu'il faut empiler 5 victoires ou 5 défaites, on cherche à voir si on a envie d'y revenir. Et clairement j'ai toujours envie. Pour l'instant j'ai toujours envie d'y revenir, je trouve que ça fonctionne superbement bien. L'histoire le fait de se détacher de ce système un peu sempiternel de on va empiler 2 actions et après on va faire une phase de quelque chose, etc. Se détacher de ça, je trouve ça super dans ce type de jeu là. Déjà dans un Eurogame j'aime beaucoup, mais après c'est vrai que lorsque l'on joue à plusieurs c'est un peu plus complexe, que généralement les autres joueurs vont vous regarder un peu jouer. Ici forcément ça s'y prête superbement bien, puisque lorsque l'on joue en solo on va pouvoir donc faire tout ce qu'on veut. Donc on va convertir de la ressource, on va construire des bâtiments, ces bâtiments vont nous apporter des bonus, ces bonus on va pouvoir les garder de côté et les combiner avec une carte que l'on va jouer pour récupérer le bonhomme qui va bien, et ce bonhomme on va pouvoir l'utiliser pour défausser le barbare qui va nous apporter de nouvelles ressources, le fait de pouvoir piocher de nouvelles cartes, enfin voilà, bam bam bam, ça va se jouer, tout ça, ça va se combiner. Forcément au début, le premier tour vous faites pas grand chose, mais au fur et à mesure que vous avancez, vous débloquez des nouvelles choses, vous débloquez, je parle même pas de la campagne, hein, vous débloquez de nouveaux bâtiments, vous débloquez de nouvelles ressources à collecter au début de votre phase, et donc vous allez au fur et à mesure comme ça progresser pendant votre partie. Mais attention, forcément plus vous allez progresser, plus le canal va se construire, plus de barbares vont arriver, et plus ils vont détruire de vos cartes, donc plus l'inondation va progresser rapidement, et donc vous êtes en permanence en course contre l'inondation qui va arriver et contre l'invasion de barbares, ce qui est quelque chose qui fonctionne très bien, mais c'est vraiment, vous n'êtes pas tranquille quoi, vous êtes rarement tranquille dans Legacy of You, vous passez votre temps en fait à essayer d'optimiser au maximum tout ce que vous allez faire pour éviter donc de vous retrouver submergé, ne plus avoir la solution pour pouvoir éviter la défaite quoi, parce que
vous allez voir, donc comme vous voyez en fait le nombre de cartes qui vous reste dans votre carte de votre pile de villageois prêt, ben vous savez combien de tours il vous reste encore avant que l'inondation avance. Donc vous savez par exemple, vous avez la pression de l'aménagement du canal. Là par exemple, il me reste un dernier tour, eh bien il faut absolument que j'aménage le canal, mais si j'aménage le canal, je vais peut-être pas pouvoir éliminer le villageois qui se trouve là, donc lui il va me faire perdre des cartes, mais j'ai plus beaucoup de cartes, donc il faut que j'y pense, il faut que je collecte des provisions pour pouvoir en récupérer là-haut. Donc ça fonctionne très bien. Évidemment, à voir si au bout de 10-15 parties on commence pas à se lasser, parce que bon, mine de rien, on vous dit qu'il vous faut, donc c'est 7 victoires ou 7 défaites pour terminer la campagne, donc potentiellement vous allez à 13 parties pour pouvoir arriver au bout si vraiment vous étirez les défaites et les victoires. Mais alors clairement, par rapport à la communauté des joueurs solo et aux jeux qui sont vraiment aimés en fait dans cette commu, ça fonctionne merveilleusement bien. C'est très fluide, les règles sont simples. Vous voyez, je vous ai expliqué ça, j'ai pas regardé, mais je pense qu'en un petit quart d'heure, c'était torché. Le livret est assez court et plutôt bien expliqué. Il n'y a pas à aller chercher beaucoup plus loin que ce que vous propose en fait le livret de règles et ce que vous propose Legacy of You. Il n'y a pas à aller consulter BGG, il n'y a pas à aller chercher, il n'y a pas à aller striturer, il n'y a pas de FAQ, il n'y a pas tout ça. Vous prenez le jeu, vous le sortez et ça fonctionne bien. Les inserts sont très intelligents. Alors c'est clair que j'avais vu un commentaire qui disait que la boîte a fait un peu vide. C'est vrai, elle fait un peu vide la boîte, mais mine de rien, elle est bien organisée parce que vous avez donc tous ces systèmes d'encart qui vous permettent donc de poursuivre la campagne et de pouvoir sauvegarder entre guillemets. Parce qu'entre chaque partie, forcément, vous allez avoir des choses nouvelles qui vont se débloquer. Et le fait de pouvoir tout ranger en fait correctement dans chaque encart, ça facilite grandement la progression et la mise en place. Et ça, c'est vraiment cool. Maintenant, le point noir en fait finalement de ce Legacy of You, à mon sens, c'est que il est inutile de le pledger en fait sur Kickstarter. Il y a encore une fois, c'est ce que je dis dans l'unboxing, il n'y a pas, on le sait chez Garfield Games et tous les jeux en fait chez M. Phillips. Il n'y a pas vraiment de plus-value, il n'y a même pas de plus-value si ce n'est à l'avoir plus tôt le jeu, et finalement c'est ça qui est un peu dommage. On aurait bien aimé avoir un petit quelque chose en tant que backer pour avoir soutenu le jeu avant qu'il sorte en boutique, avoir j'en sais rien, un jeton inondation en acrylique, enfin je sais pas, j'ai n'importe quoi, mais vraiment un truc que tu trouves nulle part ailleurs parce que tu as aidé à soutenir le jeu. Enfin, tu as soutenu le jeu sur Kickstarter, et ça, je trouve ça toujours dommage quand c'est comme ça que ça se passe, parce que forcément, ça va générer des commentaires de, bah, de toute façon, je vois pas pourquoi je le backerai, je le prendrai en boutique, et on peut pas dire le contraire, quoi, forcément. Donc voilà. Concernant ce Legacy of You, donc vous allez faire des parties qui vont durer, je dirais, quand vous êtes bien rodé, une quarantaine de minutes, une demi-heure pour chaque partie, et puis bah voilà, ça fonctionne très bien. Donc clairement, si vous êtes un joueur solo, si vous êtes un joueur solo en devenir, et bien là vous avez quelque chose qui fonctionne très bien, et donc n'hésitez pas surtout. Si vous avez des questions vis-à-vis de ces explications et vis-à-vis de mon ressenti par rapport à ce jeu, et bien n'hésitez pas à les poster en commentaire bien évidemment. Et si vous avez apprécié cette vidéo, laissez-moi un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir, et abonnez-vous si vous passez ici par hasard, comme d'habitude. Et en attendant, je vous souhaite à tous une très bonne soirée, une très bonne journée, et à très bientôt sur la chaîne Jeux en Carton.